La paix du Seigneur Jésus-Christ Église. Je m'appelle Chairis Souza et je viens de l'État de Rio de Janeiro. J'ai déjà partagé quelques expériences, mais celle que je vais raconter aujourd'hui est très sérieuse et a marqué ma vie. Si je la partage, c'est parce que Dieu me l'a permis. Il est très agréable de parler de nos réussites et victoires, des bénédictions que Dieu nous a accordées. Mais aujourd'hui, je veux parler de ma grande erreur et de ses conséquences, quelque chose qui m'a profondément blessée à chaque étape vécue. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je confesse que j'ai eu des doutes sur le fait de partager tout ce qui m'est arrivé, mais avec le temps, j'ai commencé à rencontrer des personnes traversant des situations similaires, et cela m'a motivée à écrire. Et, surtout, ce que le Seigneur a fait au milieu de ce processus a été tellement beau que je ne pouvais pas ne pas en parler. Homo. Au début de cette année, j'ai commis ce qui était mauvais aux yeux du Seigneur. Je suis tombée dans le péché, j'ai pris des décisions par moi-même, j'ai choisi mes propres chemins et j'ai oublié tout ce que Dieu avait déjà fait pour moi. J'ai même fini par me fiancer sans l'approbation de Dieu, et chaque jour, je m'enfonçais de plus en plus dans le péché. Un abîme en appelait un autre, et quand je m'en suis rendu compte, je ne priais plus, je ne jeûnais plus, et je n'arrivais même plus à lire la Bible. Tout s'éloignait, et ce qui semblait bon au début devenait amer. Je me sentais emprisonnée, et peu à peu, je me suis réveillée de l'illusion dans laquelle j'étais. J'ai même cherché de l'aide dans une église près de chez moi, mais je n'ai pas trouvé l'amour véritable que j'attendais. On me lançait beaucoup de sous-entendus, et je percevais la partialité des gens. Je n'ai jamais été visitée, même après l'avoir demandé plusieurs fois. Mon âme, spirituellement, a été marquée par un tatouage satanique. J'étais déjà repentie, mais la brèche était déjà ouverte, et j'avais attristé le Saint-Esprit. Pourtant, il a eu beaucoup de miséricorde envers moi, bien que je ne le mérite pas. J'ai fait un rêve dans lequel mon esprit pleurait de manière inconsolable. Je voyais une femme assise dans mon salon qui disait « Le Seigneur te dit, tu es dans cet état parce que tu as perdu la présence du Saint-Esprit. Mais si tu cherches jusqu'au dernier moment, tu le trouveras. » Quelques jours après, le Seigneur s'est retiré, mais avant cela, il a utilisé un missionnaire pour dire que mon temps dans cet endroit était terminé. C'est alors que ma maison a commencé à être entourée de démons et de sorciers. Mais j'ai continué à prier. Tant de choses ont commencé à se passer. Des cahiers jetés au sol, des lumières qui brûlaient, et une nuit, alors que je lisais la Bible, quelque chose est tombé dessus. Quand j'ai regardé, c'était de la bave. Le spirituel se manifestait physiquement. Le lendemain, cela s'est produit à nouveau, mais en plus grande quantité. Mes enfants et moi dormions déjà sur le sol de la cuisine, car beaucoup de choses dans la maison étaient étranges et se brisaient toutes seules. C'est alors que, par grande miséricorde de Dieu, mes enfants ont commencé à m'aider, car j'avais perdu pratiquement tout ce que Dieu m'avait donné. Ma maison ressemblait à un décor de film d'horreur. Même mon luminaire a commencé à clignoter de manière incontrôlable. J'ai décidé de chercher une nouvelle maison et, sur Internet, j'ai trouvé une option spacieuse avec un grand jardin. J'ai tout arrangé et loué le bien. Jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Le jour du déménagement, j'ai trouvé tout très calme, sans aucun obstacle. Tout se passait bien avec le déménagement et nous avons tout organisé dans la même journée. J'étais tellement fatiguée que je n'ai presque pas prié et je suis allée dormir avec les enfants. Avant de me coucher, j'ai fermé la porte de la chambre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais même en dormant, j'ai clairement entendu des pas lourds, comme si une grande créature venait du salon. Les pas se sont arrêtés devant la porte de la chambre, et je me suis immédiatement réveillée en réprimandant, mais Dieu n'a pas permis qu'ils entrent dans la chambre. Le lendemain, j'ai décidé de dormir dans le salon avec mes enfants. En réalité, nous n'avons pas réussi à dormir. Nous avons prié toute la nuit. Quand il était plus d'1h du matin, nous avons commencé à entendre des cris se rapprocher de la maison. Un chat est apparu et a commencé à griffer la porte, voulant entrer. Vers 5h du matin, quand j'ai enfin réussi à m'endormir, j'ai eu une vision. Le mur du salon était couvert d'yeux bleus et le mur de la cuisine était recouvert de pyramides
également avec des yeux et du feu. J'ai parlé de ce que j'avais vu avec les propriétaires de la maison, qui m'ont dit que d'autres personnes avaient déjà vécu là et qu'il n'était jamais arrivé que de telles choses se produisent. Cependant, après que je leur ai raconté ce que j'avais vu, ils m'ont dit qu'autrefois cet endroit était un centre de Macumba. Comme je ne savais pas où aller, je suis restée dans la maison. Mon fils a également eu une révélation. Il m'a vue en train de lutter avec un chat blanc à l'intérieur de la maison et a réussi à le jeter dehors. Frère, j'étais là seulement au nom du Seigneur Jésus, qui a tout pouvoir, par la foi et par la miséricorde de Dieu, car l'Esprit du Seigneur n'était déjà plus avec moi. Pourtant, je passais les nuits à prier et à lire la Bible jusqu'à l'aube. Mon esprit se sentait fort, et le 6e jour, quelque chose de très grave s'est produit. Je pourrais réellement ne pas être ici avec mes enfants. Mais, à 1h du matin, ma maison a été entourée par des sorciers et des démons que mes enfants ont vus et entendus menacer notre famille. Grâce à leurs dons, je pouvais comprendre ce qui se passait réellement. Il y avait des démons avec des couronnes sur la tête, des chiens à 3 têtes et un démon qui portait le portail de l'enfer sur son dos. Ce démon s'est arrêté devant notre maison et de lui en sortaient de nombreux autres démons. Il y avait des sorciers assis sur des chaises, tous tournés vers notre maison, en train de taper des mains, tandis que d'autres dansèrent dans le jardin. Les démons les plus faibles sont entrés dans la maison, tandis que les plus forts poussèrent la porte. J'étais en prière, et les enfants entendirent les démons me menacer, essayant de renverser ma foi pour me tuer. Les démons les plus faibles ont commencé à entrer en moi, et mes enfants voyaient cela et me le disaient. Je les réprimandais de l'intérieur, et ils tombaient plusieurs fois au sol. J'étais déjà très fatiguée, et j'ai demandé de l'aide au propriétaire de la maison, qui, par coïncidence, était un pasteur. Ils sont venus avec l'épouse, priant autour de la maison. Confiant en leur couverture spirituelle, j'ai ouvert la porte, mais j'ai commencé à me sentir étourdie et sans force. Je me suis agenouillée, et le salon est devenu tout flou. C'est alors que mon plus jeune fils a dit « Tu as ouvert, ils sont tous entrés. » Frère, c'est Dieu qui m'a relevé du sol. Alors, je suis allée à la porte de la cuisine, avec mon plus jeune fils, et nous avons dit à haute voix « Toute légion qui est entrée soit liée avec des chaînes de feu au nom de Jésus, aucune ne restera. Au nom de Jésus, sortez. » Mon fils a vu un démon sous forme d'araignée pousser un cri de fureur dehors, et ensuite, nous avons fermé la porte. Toute l'opacité dans le salon a disparu. Lorsque l'aube est arrivée, je suis allée chez mes parents et j'ai emmené ma petite chienne aussi. Là, une autre bataille spirituelle a commencé. Pendant ce temps, le Seigneur envoyait mon amie Priscilla pour s'approcher de moi et m'aider. Ma soif de Dieu était tellement grande que je suis allée à pied jusqu'à chez elle. Après qu'elle ait supplié et pleuré beaucoup pour ma vie, le Seigneur a répondu avec une parole, péché par péché et erreur par erreur. C'était comme si quelque chose m'empêchait de voir où j'avais fauté. Les paroles étaient dures à entendre, mais j'ai accepté chaque réprimande en pleurant. Le Seigneur m'a aussi donné l'orientation sur la façon de commencer à me rétablir. Après les paroles du Seigneur, je me suis déversée en larmes, me sentant tellement sale, tellement impure, tellement repentie et triste pour tout ce que j'avais fait et qui avait déplu au Seigneur. Mais au milieu de cela, le Seigneur m'a donné une parole de consolation, qui se trouve dans le psaume 43, verset 5. « Pourquoi es-tu abattue, ô mon âme? Et pourquoi t'agites-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Je pensais qu'il n'y avait plus de retour possible, ni de pardon pour moi. À ce moment-là, mes yeux se remplissent de larmes en écrivant. Mon amie Priscilla m'a guidée et m'a accompagnée dans ma délivrance, et je me suis engagée dans une campagne de rémission avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce fut une campagne de 10 jours très douloureuse. Je suis allée chez mes parents, et devant eux, je semblais aller bien. Mais dans la chambre, seul Dieu sait combien je suppliais la présence du Saint-Esprit. Le 4e jour de la campagne de rémission, vers 14h, une lumière blanche est apparue au plafond de la chambre et l'ampoule a grillé.
Le 5e jour, j'ai fait un rêve avec 2 soldats. L'un d'eux montait sur un arbre très beau et grand et commençait à l'élaguer. Quand il eut fini, je lui ai fait un signe. En Job 14, verset 7, il est écrit « Car il y a de l'espoir pour l'arbre coupé, il se renouvellera encore, et ses jeunes pousses ne cesseront point. » Le 8e jour, j'ai fait une promesse au Seigneur et je me suis réveillée le matin, mal en point, 2 fois. Le 9e jour, j'ai loué le Seigneur avec beaucoup de nostalgie du Saint-Esprit. Et je disais « Je viens à ta rencontre, Seigneur. Je vais courir vers toi. » Tous mes jours étaient marqués par des pleurs, me traînant, suppliant, car à l'intérieur de moi, il n'y avait que tristesse. Vers 3 heures du matin, un impact violent contre la porte de la chambre m'a effrayée. Le 10e et dernier jour, j'ai ouvert la Bible et le passage est tombé sur 2 Chroniques 7, dont le titre est « Le feu et la gloire de Dieu sont les signes de son approbation ». J'ai pensé « Si cette parole est acceptée, le Seigneur donnera la même parole à Priscilla. » Et, le même jour, le Seigneur a confirmé la parole à travers elle. Et au milieu de tout cela, mes affaires étaient toujours dans cette maison. Mais Dieu est tellement merveilleux qu'il a préparé une maison pour moi, près de mon ami Pri. Nous devions déménager dimanche, mais dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai reçu une attaque d'un esprit de mort qui semblait essayer de me sortir de moi. J'ai essayé de demander de l'aide à certaines personnes, mais je n'ai pas réussi. Même mon ami a eu des problèmes et n'a pas pu communiquer. La seule personne que j'ai pu contacter n'a pas prié pour moi. De 11h du soir à 8h du matin, ce démon essayait de me faire sortir de mon corps. Je ressentais une profonde angoisse, du froid, parfois de la chaleur, des nausées et une immense amertume. Mon esprit était bombardé de doutes. Le matin, ma mère s'est levée tôt et ne voulait pas que mon père m'aide à emporter mes affaires vers la nouvelle maison. La clé de la voiture a disparu et quand ils sont partis, mon père m'a encore enfermée à l'intérieur. Mais Dieu est grand. Je ne sais pas comment, mais le portail s'est ouvert lorsque mon fils a vérifié pour la 2e fois. Le matin, un ami missionnaire a donné mon numéro à un grand ami à lui, très utilisé par Dieu, qui allait aussi m'aider. Je suis donc allée chez la sœur Priscilla pour emballer les affaires, car tout avait déjà mal tourné, et nous avons dû repousser le déménagement au jour suivant. Le jour suivant, après beaucoup de luttes, nous avons finalement commencé le déménagement. Le livreur, qui était aussi chrétien, a appris ce qui m'était arrivé dans cette maison et m'a dit que les propriétaires savaient, car d'autres personnes qui y avaient vécu avaient aussi dû partir, y compris une pratiquante de la Macumba. Même elle n'a pas supporté le chaos et les perturbations démoniaques. Et il semblait vraiment qu'il s'était passé quelque chose de grave, car la porte de la chambre avait été forcée, et il y avait un fil de fer bloquant la serrure de la vitre de la porte, par où le chat avait essayé d'entrer. Il nous a raconté qu'en pleine nuit, dans la rue en face de la maison, un bouc noir apparaissait, se tenait debout et était plus grand qu'une personne. Ce bouc sortait de la maison où je vivais. Les retournements étaient nombreux. J'étais tombée dans le nid de Satan, mais loué soit Dieu qui a gardé nos vies. Alors, l'ami du missionnaire, le coopérateur Fabio, que je vois comme un pasteur, a essayé de me contacter. Cependant, je n'arrivais presque pas à attraper le téléphone correctement, car beaucoup de choses se passaient en même temps, et je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne pouvais dormir que pendant la journée, quand c'était possible, car ce démon venait chaque nuit pour tenter de me tirer hors de mon corps. Ce n'est qu'au 3e jour après le déménagement que j'ai réussi à parler avec le coopérateur Fabio, et il m'a dit que l'esprit de mort m'entourait et demandait mon âme chaque jour, mais le Seigneur n'a pas permis cela. Alors, il a prié pour moi par téléphone et j'ai fini par manifester. Après avoir expulsé le démon, il a demandé à l'ange de s'approcher de moi. C'est alors que j'ai ressenti sa présence de manière très forte. Le coopérateur a prié à nouveau et m'a dit qu'il avait un message de Dieu pour moi. Je suis une guerrière de Dieu et il me voyait avec un bouclier et une épée dans les mains. Il m'a dit que mon appel est grand et différent, que le Seigneur veut me montrer des choses et m'élever, mais que je devais le prioriser avant tout. Il voyait de la sérieux et de la vérité en moi, mais quelque chose m'empêchait.
Il a identifié que le doute était ce qui m'empêchait. Le lendemain, je priais avec plus de foi et, pendant la prière, j'ai ressenti le toucher, l'odeur et le goût de braise dans ma bouche. Ce fut une expérience très forte. Ésaïe 6, versets 6 à 13 dit « Il toucha ma bouche avec la braise et dit « Maintenant que cette braise a touché tes lèvres, tes fautes sont enlevées et tes péchés sont pardonnés. Gloire à Dieu le Très-Haut pour tout. » La sœur Priscilla continuait à m'aider de près, mais j'étais encore attaqué par ce démon pendant la nuit et j'avais vraiment besoin de son aide ainsi que de celle du coopérateur Fabio. J'ai de nouveau pris contact avec lui et il m'a dit qu'il y avait un démon de mort plus puissant qui allait jusqu'aux personnes qui entraient en contact avec moi. Ce démon était une sorte de mélange entre un loup-garou et un zombie, d'après ce qui m'a été décrit. Mon fils l'a aussi vu, lors d'un des jours où je leur enseignais, à lui et aux autres enfants, les choses de Dieu. Frère, le Seigneur a ouvert un sens en moi, par l'ouïe. Ce n'est pas tout le temps, mais ce sens me permet de savoir quand je suis attaqué ou quand quelque chose de maléfique s'approche. Ce sens est resté en moi, et un jour, alors que je parlais avec mes enfants, j'ai ressenti une attaque très forte. C'est uniquement grâce à l'ouïe que j'ai pu le percevoir et j'ai dit « Le sang de Jésus a du pouvoir. Tombe à terre. » Mon fils a vu le démon avec les mains tendues vers moi et, quand je l'ai réprimandé, il est tombé au sol et a disparu. Alors, le coopérateur a prié pour moi à nouveau et m'a dit qu'il continuerait à prier pour moi depuis l'endroit où il se trouvait. Une de ces nuits, je me suis couchée plus tôt pour être debout dans la nuit. Il était environ 8 heures et je suis entrée dans le monde spirituel pendant mon sommeil. J'ai commencé à marcher dans une rue étrange, il faisait nuit, et la rue était sombre. J'ai vu un homme que je connaissais passer avec 2 autres personnes, et il m'a salué. Plus loin, j'ai trouvé une petite église avec un trottoir haut en ciment et un escalier. Je suis entrée dans l'église et me suis assise sur l'une des chaises près de la porte, en restant un peu allongée sur la chaise, avec l'impression qu'une couverture était sur moi. Je voyais la lumière de l'église allumée, et puis j'ai vu l'esprit du coopérateur Fabio prêcher en s'approchant de moi. J'étais complètement consciente. Je savais que j'étais réellement là. Il est arrivé près de moi et a posé sa main sur ma tête, et j'ai manifesté. Il a nommé les 3 démons. Le premier avait un nom tellement terrifiant que je confesse avoir ressenti une certaine peur en l'entendant. Son action a aussi été mentionnée, mais tout ce qui concernait ce démon a été effacé de ma mémoire. Le deuxième était le loup-garou et le troisième était un serpent. À partir de là, je n'avais plus de contrôle sur mon corps. C'était comme si j'étais au fond de mon propre esprit. Je pouvais voir et entendre, mais tout semblait dans une obscurité totale, comme si je voyais tout à travers un petit trou. Les démons fermaient dans mes yeux, mais j'ai alors entendu le coopérateur dire « Ouvre ses yeux !» Et alors, mes yeux se sont ouverts. Je voulais voir le coopérateur, et il semblait y avoir de la lumière autour de lui. Mais les démons tournaient dans mon visage, car ils ne pouvaient pas le regarder. J'étais plus vivante dans l'esprit que sur cette terre. Tout semblait plus réel. Le coopérateur a alors dit « Son âme est encore captive, n'est-ce pas? Mais elle sera libérée. » Oui. Ce démon loup-garou grinçait des dents, puis fermait la bouche, répétant ce mouvement plusieurs fois. Le Seigneur m'a permis de me réveiller physiquement, et en ouvrant les yeux, j'ai vu mon plus jeune fils fermer ma bouche avec le bout de ses doigts. Je n'ai pu bouger que les yeux, et le regarder, puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée à nouveau, j'ai demandé à mon fils pourquoi il touchait ma bouche, et il m'a dit qu'elle était étrange. Pendant que je dormais, une lumière est descendue dans la chambre et s'est transformée en un corps lumineux, grand, sans ailes, portant une armure. Il a marché jusqu'à l'avant du lit, a tendu les mains sur moi, puis a disparu. Le lendemain, après avoir prié pendant la nuit, je me suis couché plus tôt et j'ai eu une autre expérience. Je me trouvais déjà dans un endroit, en train de parler avec certaines personnes, quand ma mère est apparue et m'a présenté à 2 femmes. Cependant, elles ne faisaient pas partie de ma doctrine. J'ai alors commencé à leur prêcher la vérité, et les 2 ont tenté de me distraire subtilement
voulant me mettre un tablier bleu et poser les mains sur ma tête. Je me suis écartée d'elles, réalisant qu'elles tentaient de me tromper, et elles sont parties. Peu de temps après, je me suis retrouvée dans un autre endroit, très tard dans la nuit, et j'ai dit à certaines personnes qui étaient là, « Mettez ces enfants à l'intérieur ». Ensuite, je suis sortie dans une grande cour pour les chercher. Soudainement, du milieu de l'obscurité de cet endroit, des pierres ont commencé à être lancées contre moi, passant très près de moi. Je me suis dirigée vers les maisons pour sortir de la ligne de tir, et soudainement je me suis vue cherchant mon fils aîné désespérément, en pleurant. Lorsque je suis entrée dans une chambre, je l'ai trouvé là, endormi avec une couverture sur lui. Je l'ai appelé et il a répondu « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dormais. Puis je suis entrée dans une autre maison où il y avait plus de personnes, et j'ai commencé à leur prêcher. Une dame a manifesté, et peu après un jeune homme aussi. La dame s'est agenouillée, mais le jeune homme est venu vers moi pour m'agresser. Alors j'ai dit « Sois enchaîné 3 fois avec des chaînes de feu. » Je me suis dirigée vers la porte et j'ai vu un jeune homme blond aux yeux clairs dans la rue. Rapidement, je l'ai réprimandé, et il a manifesté, mais je l'expulsais si vite qu'il n'a même pas compris ce qui s'est passé. Cependant, je savais que, là où il allait, il y avait un piège de mort préparé. Alors, je lui ai ordonné de revenir, et il a obéi. Ensuite, une jeune fille brune et grande est apparue, et j'ai fait la même chose avec elle. Note, j'ai vu cette jeune fille le jour suivant dans ma rue. Après cela, je suis retournée à l'intérieur de la maison et j'ai continué à prêcher la vérité. J'ai parlé de pantalons, de changement et de désobéissance, et l'un d'eux avait une Bible ouverte dans les mains. Alors, j'ai touché du doigt sa Bible et j'ai dit « Une personne peut lire la Bible, mais si elle ne vit pas la Bible et n'obéit pas, cela ne sert à rien. » Je me voyais vêtue de ma tunique en toile de sac. À la fin, mon fils aîné m'a parlé. « On va faire une promenade en bateau ?» J'ai répondu « Seulement quand Dieu le permettra. » Soudainement, c'était comme si j'étais tirée devant un bateau et j'ai entendu « C'est celui-là que vous allez prendre. » Quand je me suis levée, j'étais totalement renouvelée, on aurait dit une autre personne. Je me sentais très légère et je ressentais intensément la présence de Dieu. C'est alors que mon amie Priscilla est arrivée chez moi en m'appelant et m'a demandé comment j'allais. Elle m'a raconté qu'un événement très beau s'était produit pendant qu'elle priait pour moi cette nuit-là. Je lui ai demandé d'écrire ce qui s'était passé. Je m'appelle sœur Priscilla Esther Reiss. Je suis l'amie de la sœur Chairis. Gloire à Dieu pour cela. Je vais raconter la belle vision que le Saint-Esprit m'a donnée. C'était tôt le matin, je priais pour la libération de ma sœur Chairis. Le Seigneur m'a conduite à prier avec beaucoup d'autorité et d'intensité. J'ai ressenti une grande onction sur moi et soudainement, le Seigneur m'a emmenée encore plus profondément. C'est alors que j'ai supplié le Seigneur pour la vie de ma sœur, demandant des anges de secours pour localiser et encercler le captif où se trouvait son âme. Bien-aimés frères, ma vision spirituelle s'est ouverte. Je n'étais plus dans mon simple salon, je voyais maintenant des anges de feu, entièrement de feu, quelque chose de très beau. Soudainement, j'ai commencé à louer ainsi, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne de louange. Amen. Il chantait aussi. Je commençais à chanter une partie, et en pointant vers le ciel, il complétait de l'autre partie du chant. Quelle merveilleuse chose, mon Dieu! Frère, je ne sais pas comment décrire la gloire que j'ai ressentie. C'était une grande onction de puissance et de feu sur moi. Il chantait comme un chœur d'une manière magnifique, tandis qu'un être de feu est descendu comme un éclair, à travers le canal formé par les anges de feu. Cet être est allé jusqu'à ma sœur Chairis, l'a emportée vers le haut avec une vitesse incroyable, la libérant des ténèbres de Satan. C'était quelque chose de très beau. De nombreux anges formaient un canal allant de là où elle était jusqu'au ciel, et autour de ce canal d'anges, il y avait des ténèbres. Aucun démon n'est apparu, car la puissance là-bas était si forte qu'ils n'ont pas résisté. Gloire à Dieu, alléluia. Pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur, de chez elle, ma sœur Chairi a ressenti une grande libération, quelque chose de très fort. Gloire à Dieu, frère. J'ai demandé au Seigneur une parole pour confirmer tout ce qui se passait, et il m'a donné Jérémie 23, du verset 1 au verset 4.
le Seigneur m'a aussi donné les versets 13 et 14 du même chapitre, confirmant ce que ma sœur vivait. Lorsque j'ai demandé un chant de la harpe chrétienne pour confirmer aussi, frère, j'ai été très surprise. Le Seigneur m'a donné l'hymne numéro 156, intitulé « Le mouton perdu », qui parlait exactement de ce qui est arrivé à la sœur Chairis. Elle était perdue et est tombée dans les pièges de Satan, mais le Seigneur, tout-puissant, l'a sauvée d'une manière magnifique. Loué soit Dieu. Chairis a une grande valeur aux yeux de Dieu. Elle reçoit de nombreuses missions pour aller dans le royaume des ténèbres et sauver des âmes, par la force et la miséricorde du Seigneur dans sa vie. Elle est une guerrière anonyme pour beaucoup, mais bien connue de Dieu. Loué soit Dieu. Cependant, elle était captive des ténèbres en raison de nombreux péchés et faiblesses qu'elle a commis, comme elle l'a elle-même relaté. Gloire à Dieu, aujourd'hui elle est restaurée dans la présence du Seigneur. Esprit Saint merveilleux. Amen. Toute l'honneur et toute la gloire seront toujours au Seigneur Jésus. Chairis de retour, relatant. La présence de Dieu était si forte sur moi que je ne sais même pas comment l'expliquer. Je me sentais tellement bien, d'une manière indescriptible. Le même soir, nous sommes allés visiter une église près d'ici. Lorsque nous sommes arrivés, une sœur qui se tenait à la porte pour accueillir les gens m'a salué avec un câlin et, en ressentant la présence de Dieu si fort, a commencé à marcher devant la porte de l'église. Pendant le culte, le Seigneur a utilisé sa servante pour me parler. Je ne m'attendais pas à entendre ce que j'ai entendu, des paroles si belles venant du Père éternel, et j'ai gardé tout cela avec beaucoup d'amour dans mon cœur. Elle m'a dit que le Seigneur m'aime beaucoup, que ma couronne est pleine de petites pierres, que j'ai un bon cœur, que mon adoration monte comme un parfum agréable et que le Seigneur m'inspire, que, bien que je fasse des choses simples, le Seigneur les reçoit comme quelque chose de grand et que mon appel est différent. Oh! Au milieu de tant de luttes, entre larmes, douleurs et grands repentirs, avec beaucoup d'amour pour le Seigneur Jésus, je l'ai recherché. Je ne le méritais pas, mais Dieu est pur amour. J'ai fait tant d'erreurs, je me suis laissé emporter par des moments qui semblaient n'être bons, mais qui, en réalité, étaient à mes prisons. Dieu m'a sauvé des prisons des ténèbres et toute gloire et louange lui reviennent. Je remercie Dieu pour la vie de ma grande sœur et amie Priscilla que j'aime, et pour la vie du coopérateur Fabio, hommes de Dieu qui ont combattu mes guerres et m'ont guidé. En eux, j'ai vu vraiment l'amour pour les âmes. Ainsi, je termine mon témoignage. Et que Dieu bénisse chaque âme qui a entendu ce témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Mahanan. Waouh, frère, quel voyage de foi, n'est-ce pas? Dieu est fidèle, même dans les moments les plus sombres, et sa miséricorde est infinie. Avez-vous remarqué à quel point il nous appelle à revenir, même lorsque nous avons l'impression d'être si loin? Maintenant, je vous pose la question. Avez-vous été fidèle à lui? Mettez-vous votre confiance dans les bonnes choses ou permettez-vous que les pièges spirituels vous éloignent de son but? Peut-être traversez-vous un moment de lutte comme celui partagé ici et vous vous sentez perdu ou sans force. Mais je veux vous rappeler que peu importe la taille de la bataille, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur a un but pour votre vie. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à chercher la liberté? Êtes-vous prêt à changer votre vie et à marcher vers la victoire? Ne laissez pas la peur, les doutes ou les attaques spirituelles vous empêcher d'avancer. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour vous. Il veut vous relever, vous restaurer et vous utiliser pour sa gloire. Alors, laissez-nous un commentaire. Qu'allez-vous changer dans votre vie aujourd'hui pour vivre la transformation que Dieu a pour vous? Avez-vous déjà fait cette remise totale à lui? Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas de foi maintenant? Et, si ce message a parlé à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à suivre nos vidéos. Ensemble, nous allons grandir, apprendre et conquérir la liberté que Dieu a préparée pour nous tous. Ne manquez pas les prochains messages et venez être fortifiés dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimais Allah, j'aimais le prophète Mohammed et tout ce qui était lié à l'islam.
Nous allions à la mosquée chaque semaine et ma famille entière suivait la religion de manière rigoureuse. J'ai même un cousin qui est cheikh. J'ai commencé à tomber dans un abîme noir, tombant très rapidement. C'était tellement rapide que je pouvais sentir le vent de la chute, me coupant le souffle. J'avais du mal à respirer. Tout semblait amplifié des millions de fois. L'obscurité de cet abîme n'était pas une obscurité ordinaire, comme celle d'un t-shirt noir. C'était comme si cette obscurité était amplifiée des millions de fois. C'était un tunnel totalement noir. Imaginez être dans un avion au-dessus du désert la nuit, être jeté dehors et tomber dans le noir le plus profond. C'est ainsi que je me suis senti. Mon âme me disait « Tu es mort ». Alors, instinctivement, j'ai commencé à crier ce que l'on dit en islam. Allahu Akbar. Le cri qui est sorti de moi était tellement fort qu'en réalité, il aurait détruit le plafond de ma maison et brisé toutes les fenêtres. Ma voix était amplifiée des millions de fois, tout comme mes sens. J'ai continué à crier désespérément « Allah! Allah !» Je le répétais de plus en plus vite parce que je devais sortir de cette situation. C'est alors que mon âme a réaffirmé « Tu vas en enfer pour l'éternité ». À ce moment-là, j'ai ressenti l'absence totale d'espoir. Le sentiment de désespoir est pire que d'être en enfer. Soudainement, une lumière blanche a commencé à tourner autour de moi, à une vitesse folle. J'ai immédiatement su que c'était mon ange gardien. Il criait d'une oreille à l'autre, répétant « Amir, Amir, tu dois m'écouter. Il peut encore t'entendre. Tu dois demander à Jésus d'entrer dans ton cœur et de te sauver. Fais-le maintenant, avant que ton âme quitte ton corps. Fais-le maintenant, c'est lui le seul qui peut te sauver. » Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.